Chers amis, maintenant en déconfinement définitif, je l'espère, je voudrais vous parler aujourd'hui du phénomène Raoult. Mais que diable leur a fait ce diable barbu et chevelu? Et que diable leur a fait la bonne vieille chloroquine, ce médicament qui a été utilisé pendant des années, 70 ans, sans jamais attirer contre lui le moindre reproche, le moindre grief. Ce vétéran de la lutte contre les virus n'avait jamais fait l'objet de critiques. Et voilà que d'un coup, le 15 janvier 2020, on l'interdit. On pouvait l'acheter librement, sans ordonnance, et maintenant il est interdit. Pourquoi? En pleine panique pandémique, souvenez-vous, un professeur marseillais, inconnu alors du grand public, préconise un protocole de soins associant la chloroquine, pour ne pas avoir à prononcer le mot compliqué, et l'azithromycine. Administrée dès le début, cette potion pouvait guérir, à condition d'être administrée dès le début. Au lieu de dire aux malades « rentrez chez vous », attendez, espérez, priez ou ne priez pas, ce médecin de terrain, lui, essaye de soigner avec un traitement qui a l'indécence, en plus, de coûter 4 sous. Armé de sa vieille chloroquine, comme Don Quichotte de son épée, lui, il se bat, pendant que les autres nous demandent d'attendre. Le gouvernement, à ce moment, rappelez-vous, est au bord de la crise de nerfs, à bord d'un Titanic sanitaire. Il y avait un moment que le rebelle de Marseille, inventeur de 12 médicaments, auréolé de titres, gratouillait le pelage prurigineux de ses pairs si jaloux les uns les autres. En ce moment paroxystique où même Dieu n'était plus chez lui dans les églises, le sauveur, c'était lui. On imagine alors les démangeaisons d'ego. L'industrie pharmaceutique était fébrile. Allait-on laisser un médicament misérable entraver sous son nez l'accès du marché à une thérapie plus chère et qui pouvait rapporter gros, très gros? L'industrie pharmaceutique d'aujourd'hui, je le pense, vaut les marchands de canons d'hier. Et Raoult entra, de fait, dans le viseur à lunettes du fusil, du décréditement. On s'en prit à l'homme, puis au traitement. L'homme, c'est vrai, il faut le reconnaître, est un sacré personnage. Il exaspère la bien-pensance, pépère des professeurs de plateau. Quand on interrogea l'un d'entre eux, il invoqua avec mépris la loi de, écoutez bien, Brandolini. Bon, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas de l'onanisme, soyez rassurés. C'est une manière prétentieuse de dire que l'on perd son temps à répondre à un imbécile. Pour moi, ça relève en fait du principe du théorème de Brandolini. Je sais pas. En plus, le barbu a le culot de plaire au peuple. Et aussi au peuple de Marseille, qui en a fait son noème médical. De quoi ulcérer les cubénis de la bien-pensance et de la bien-séance académique. À Marseille, Pujadas, petit sur sa chaise, ose l'interroger sur sa barbe et ses longs cheveux. Pourquoi pas aussi pendant qu'il y est sur les seins de Nabila. Il nous offre un grand moment de journalisme capillaire d'un haut niveau de bigoudi. Dérisoire face à la tragédie pandémique. Le journaliste va même jusqu'à évoquer un discours populiste du professeur, tout en précisant « ce n'est pas désobligeant, il est gentil ». Raoult plaît au peuple. Et alors,
Ça dérange les frénétiques de l'audimat, ceux qui passent leur temps à vouloir plaire au peuple. Il plaît au peuple, lui, parce qu'il est vrai, parce qu'il dit ce qu'il pense et croit ce qu'il dit, parce qu'il est le contraire vertueux de ces vaniteux des planches médiatiques. Magique. Il refuse de se déranger pour aller à la télé. Elle vient humblement à lui. Même Speedy Bourdin, 180 km/h, ne peut le faire venir. À la différence des politiques qui courent sur les trottoirs des studios pour entendre le son de l'ego au fond de leur moi, lui ne se dérange pas. C'est beau, c'est noble, c'est anti-système. Le lobby pharmaceutique, sur le moment, a été surpris, mais est revenu à la charge avec la lance de The Lancet. Bien joué. 4 professeurs concluent à l'interdiction de la chloroquine devenue empoisonneuse. Cet interdit, fulminé comme un décret de la Sainte Inquisition, a eu un effet fulminifère. L'OMS, le Haut Conseil, le ministère de la Santé, même les hôpitaux suisses interdisent la chloroquine d'il y a 70 ans. Quelle belle harmonie! Un seul article suffit. Aucune enquête de transparence sur les 4 profs, aucune recherche sur l'existence ou l'inexistence de liens avec l'industrie pharmaceutique, et pourtant, l'irréprochable quatuor vient de se faire taper sur ses savants doigts par les autorités australiennes dans The Guardian pour avoir commis de graves erreurs, et pourtant, en 2003, The Lancet publiait un article élogieux sur la chloroquine. Et pourtant, aujourd'hui, des dizaines de scientifiques expriment leur inquiétude, sur l'étude du Lancet. Pendant ce temps, le Maroc, l'Algérie, l'Inde utilisent la chloroquine. Quand cessera-t-on de nous prendre pour des... Quand cessera-t-on d'accepter que le système nous prenne pour des... Bon, allez. À la semaine prochaine, soyez quand même prudents, parce qu'avec tous les bobards qu'on nous raconte, on n'est pas certain d'être à l'abri de quelques difficultés. Et puis n'oubliez pas que, comme on n'est pas sorcier, eh bien il faut être optimiste. Merci.